Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette vidéo les gars. Juste après le premier roulage du Losi LaserNut les amis, nous allons aujourd'hui voir ce qu'il s'est passé de plus près avec le véhicule. Donc les gars, voici ce qui s'est passé. J'ai cassé le cardan, la tête de l'axe de roue. Donc la barre en elle-même et les goupilles qui sont là n'ont strictement rien. Donc là les gars, comme vous pouvez le constater, hein, donc là hop, c'est vraiment les jonctions qui se sont cassées. Donc là, sur une mauvaise réception, pour ceux qui ont pu voir la vidéo jusqu'au bout. Hein. Donc voilà. Sachez une chose, que comme je le disais, un petit récap très rapidement, mes gros défauts sur ce véhicule, c'est les pneus, dû à l'environnement et là, au niveau du sol où j'étais, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'herbes très hautes, très glissantes, car il pleuvait, c'était un temps très humide. Je pense que ces pneus seront beaucoup plus adaptés sur vraiment de la pure terre, hein, donc vraiment de la terre. Donc ça va y venir avec le frangin, on va mettre ça en place. Et les amis, là j'ai commandé les cardans qui quand même 60 € les gars, donc faites attention pour ceux qui ont ce fameux véhicule les amis. Donc les gars, comme je le disais, sur ce véhicule, mes défauts, le défaut le plus flagrant pour moi, ça a été la configuration. Donc actuellement, là, je vais vous présenter ma nouvelle configuration. C'est une marque que vous connaissez tous, mais j'ai vraiment surdimensionné les choses. Le pignon est encore en discussion avec le frangin. Donc là, les gars, nous allons remonter le cardan ensemble et on va un petit peu parler de la configuration que j'ai mis. Mais cherchez une chose que j'ai eu certains d'entre vous qui étaient un petit peu étonnés de la manière dont comment j'ai un peu roulé le véhicule. Moi, je suis pas là pour bichonner un véhicule. Je suis là pour m'amuser, m'éclater, respecter mon matériel, mais après la session. Ce qui est cassé est cassé, on remplace. Mon but à moi, c'est vraiment d'exploiter le véhicule au maximum possible. Comme vous avez vu actuellement derrière moi, j'ai un Big Rock depuis 4 ans, j'ai un Kraton à 5e, j'ai un Kraton à 8e. Donc ce sont des véhicules que j'ai vachement exploités. Donc le LaserNut, ça va être le même cas. Ça va vraiment être le même cas. Ce n'est pas un véhicule qui est là pour rouler par tout type de temps, par un temps défini. Il va rouler par tout type de temps, excusez-moi. Donc voilà, là où je veux vraiment prêter à votre attention, c'est que moi, le véhicule, j'ai fait exprès de le mettre dans des conditions très difficiles pour voir vraiment sa robustesse. C'est vrai que la configuration nulle, les pneus, l'environnement ne convenait pas, mais la voiture en elle-même m'a vraiment choqué, les amis. C'est parti. Donc voilà les amis, hein, donc ce petit montage très simple, rien de fou. Donc là le véhicule est sur ses 4 roues, nickel, je suis vachement content. Donc vous avez eu le poids que ça. Donc les gars, le cardan neuf, le cardan cassé, j'ai un cardan de secours au cas où. Alors sachez, je vous le mettrai en photo, j'ai carrément eu un petit choc juste ici, hein, au niveau de la carreau pour vous dire la force que ça a exercé. Donc là les amis, nous allons un peu discuter de la configuration que j'ai mis, ça va surprendre peut-être plus d'un. Bien évidemment j'irai cool, hein. Donc on va y aller par palier. Donc là les gars, hop, hop. Donc vous avez vu, malgré que le véhicule a subi
il est clean. Donc déjà aussi, il faut dire que je reviens là-dessus parce que c'est assez important quand même, cette case de cardan. J'ai tout le poids des batteries qui est d'un côté. Donc faut dire que la configuration, j'avais un peu plus de poids de batterie que de configuration. Donc voilà, donc pour dire le choc que ça a eu, faut dire que je suis arrivé un petit peu en crabe, hein, forcément. Donc les amis, là j'ai mis un, hop là, 49,85 en 1600 kV de chez Hobby avec un 160 ampères. Donc c'est une configuration 8S que je vais bien évidemment rester en 6S, hein, c'est un peu le but. J'ai une petite impression que ce véhicule peut mieux encaisser le 8S que l'Arma Fireteam, mais ce n'est pas le but. Donc franchement, si ça se fait, ça se fait. Mais je ne suis pas là. Pour le moment, c'est de rester en 6S et de trouver le bon pneumoteur qui va avec et la bonne équation pour que le véhicule se comporte très bien. Donc moi, j'ai pas souhaité mettre un 40-82 parce que voilà, 40-82, 40-74, 40-74, 40-82, c'est proche. Donc moi, je suis parti sur un moteur beaucoup plus gros. Donc pourquoi un peu plus gros? Pour déjà pour une meilleure fluidité sur le véhicule et un moteur adapté au gabarit du véhicule. Parce que même pour moi, un 40-82, ça reste limite. 40-82, c'est ce que le frangin a mis dans son Kraton 1/8 pour vous dire. Là, on a une configuration adaptée au véhicule, comme là, l'Audi, comme je dis, moi je redécouvre l'Audi, hein, je suis assez stupéfait du cerveau de direction qu'ils ont mis, et j'invite beaucoup de marques à prendre exemple là-dessus. Ça dépend, certains pensent ce qu'ils veulent, moi ça reste mon avis les gars. Donc un moteur beaucoup plus gros et j'ai mis un variateur en termes d'ampérage beaucoup plus gros, vu la charge que j'ai quand même à tirer. Donc voilà, donc un 49-85 800 kV. Oui, il y a un pignon les gars, c'est juste standard. C'était simplement pour bien régler, faire des tests et tout. Donc voilà, ils ont mis une configuration Hobby-Wing. Donc j'ai pas la nouvelle version, ça m'intéressait pas. Les anciennes versions Hobby-Wing marchent très bien. Les moteurs Hobby-Wing, c'est des moteurs qui sont quasiment increvables. J'en ai jamais tué. J'ai un 1100 kV, j'ai un 800 kV, j'ai celui-ci, j'en ai plein d'autres encore. Donc voilà les amis, là aussi où je voulais accentuer, si vous vous rendez compte, moi j'ai du matos. J'ai du matos, voilà, chacun a son matos à son rythme, ok. Quelqu'un qui va acheter ce véhicule et qui commence à prendre du galon dans la RC se rend compte que oui, sa configuration à côté, elle est pauvre. Moi, j'ai pas mis une configuration pour aller plus vite, j'ai une configuration qui soit linéaire, une configuration qui ne souffre pas, qui ne chauffe pas, j'ai pas des batteries qui chauffent. Donc voilà, pour certains, je suis parti à l'extrême. Mais le but, c'est pas d'aller vite, c'est vraiment de trouver la bonne équation et que je m'éclate avec mon véhicule. Mais pour quelqu'un qui débute dans le modélisme, c'est un coup dur. Pour moi, c'est un coup dur parce que investir cette somme dans ce véhicule pour après demain changer la configuration, clairement, c'est pas cool. Franchement, si c'est un coup de mettre une configuration comme ça pour les marques, autant faire des véhicules en roller, vous en vendrez peut-être plus et tout le monde sera content. Parce que pour moi, aujourd'hui, hormis Hobby-Wing, qui est une très bonne marque, je trouve que Spektrum, pour moi, ils ont énormément de boulot à faire sur les configurations. Pour moi, ils n'ont rien à faire là. Restez dans les radiocommandes, dans ce que vous savez faire, dans les radiocommandes d'avion, dans les radiocommandes de voiture et dans autre chose que j'ignore. Mais dans les configurations voiture, franchement, vous êtes à la ramasse. Moi, ça reste mon point de vue. Comme je vous ai donné un exemple, pour ce Sonic Wake là, ils étaient à la ramasse. Pour le Sonic Wake 48, pareil. Vous imaginez si déjà, excusez-moi du terme, s'ils font déjà, on va rester poli, mais qu'ils font n'importe quoi sur ce véhicule en termes de configuration, c'était du n'importe quoi. Imaginez-vous qu'est-ce qu'ils vont vous mettre sur un Losi 5T ou l'erreur que j'ai fait, oui, clairement, ou l'erreur que même Arma a fait sur un Outcast V1. Ils ont sous-motorisé le véhicule qui a amené à changer de configuration. Voilà où je vais alerter tout le monde. Donc, tout le monde pour ceux qui ne savent pas. Mais en tout cas, les amis, là, oui, je vais découvrir ce véhicule avec cette configuration. Là, il va être il va être largement plus agréable à rouler parce qu'on a un moteur qui est compétent, il y a des mecs qui font du speedrun avec ce moteur, pour vous dire. Hein. Donc voilà. Mais on a un moteur très compétent là-dessus. On a un variateur qui est très compétent, une configuration qui elle-même va s'amuser avec le poids du véhicule. Donc là, les gars, vous verrez un autre type de roulage qui arrivera, hein, si ça m'en sous peu. Et les amis, franchement, vous avez vu, j'ai rien cassé hormis le trunk. C'est pour vous dire que le véhicule,
il est vraiment arrivé en crabe, tout le poids était de ce côté et bam, ça a pété. Donc les gars, franchement, cette petite vidéo où je voulais partager un petit peu avec vous, voir un peu vos ressentis. Alors je trouve que l'Aussie, c'est vraiment pas une marque qui est sollicitée dans le loisir, hein. Donc peut-être dans le monde de la compétition, oui, mais dans le loisir, non. C'est toujours un peu galère à mettre cette roue de secours, toujours à bien trouver le bon cran, les amis. Ça c'est, hop, voilà. Ok. Donc voilà les gars, bon en tout cas, sachez que, voilà, donc je trouve que l'Aussie, c'est pas une marque qui est très sollicitée pour moi dans le loisir. J'ai beaucoup vu des gens galérer avec leur Losi à l'époque. Faut dire ce qui était à l'époque, c'était à l'époque. Maintenant, les choses évoluent. Moi, je n'ai pas peur de galérer avec ce véhicule. Par contre, waouh, c'est un véhicule qui coûte cher. Les pièces, la carrosserie, plus de 100 € déjà la carreau. Les différentiels, n'en parlons pas. Enfin bref, c'est un véhicule qui coûte bonbon. Mais voilà, pour mon premier roulage, je suis quand même content. C'est vrai que c'est super beau à voir rouler. Nickel, franchement, avec ce que je lui ai mis dans la tronche, vous avez vu, même la rampe de LED, elle a pas bougé, hein. Waouh, ça par contre, les gars, je suis bluffé. Je suis bluffé, bluffé, bluffé. Donc j'espère avoir dans le futur des roulages meilleurs. Vous allez voir, on va faire plusieurs types de roulages. Donc avec le frangin, on va vraiment s'amuser avec. Alors ce que je trouve qu'ils n'ont pas fait, c'est super dommage qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout des choses en créant ce véhicule, qu'ils n'ont pas mis les deux LED comme le vrai et la plaque 48. Bon ça c'est un détail. Donc voilà les amis. Mais en tout cas, un beau bestiau, ça demande d'investissement, ça demande beaucoup de connaissances et surtout on va dire voilà, d'être vraiment téméraire sur ce genre de véhicule. Et puis voilà les gars, bon, en tout cas voilà, j'ai changé la config, j'ai changé le cardan, donc c'est reparti pour un roulage. Là vous verrez le roulage que ça va être. Et puis bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine les amis pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.